Pourquoi une bonne décision peut-elle finalement s'avérer mauvaise? Le succès passe souvent par l'innovation. Toutefois, créer des connaissances nouvelles ne suffit pas. Il faut aussi les protéger en déposant des brevets. Cette activité doit-elle être réalisée en interne ou peut-on la confier à un prestataire extérieur? Pour répondre à cette question, Markus Reitzig et Stefan Wagner ont étudié les stratégies utilisées par 500 entreprises européennes sur une période de 20 ans. À première vue, les entreprises ont tout intérêt à externaliser le dépôt de leurs brevets, le patent filing. En effet, recourir à un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle permet d'accéder à une expertise rarement disponible en interne. Les résultats de l'étude confirment cette intuition. Les entreprises qui utilisent un prestataire ont plus de chances qu'une demande de brevet soit accordée. Comme les prestataires bénéficient également d'économies d'échelle, ils sont capables de proposer un service de qualité à un prix raisonnable. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que l'externalisation du dépôt des brevets est de plus en plus courante. En 20 ans, le pourcentage d'entreprises européennes qui y ont recours est passé de 30% à plus de 40%. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Si l'externalisation du dépôt de brevets est avantageuse à court terme, les résultats de l'étude montrent aussi qu'elle a des conséquences néfastes à long terme. Comment expliquer ce phénomène? Avant de déposer un brevet, il faut réaliser un état de l'art des connaissances, et notamment des brevets déposés par les concurrents. Lorsque l'entreprise externalise le dépôt de brevet à un prestataire, elle se prive de toutes ses connaissances. Elle éprouve alors les plus grandes difficultés à faire respecter ses brevets, le patent enforcement. À long terme, cela peut considérablement la fragiliser. En bref, externaliser une activité comme le dépôt de brevets peut en condamner une autre, comme la protection des brevets. Pourquoi les entreprises continuent-elles alors à le faire? Parce qu'elles en bénéficient à court terme et que les effets délétères ne se manifestent qu'à long terme. Malheureusement, cette observation ne se limite pas à l'externalisation. Pour améliorer leur performance à court terme, les entreprises sont souvent tentées de prendre des décisions dont elles pâtissent à long terme.